monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccinos glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro au caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Mesdames et messieurs, il est 11h25, ici Pierre Pagé. Ce midi, nous sommes réunis pour célébrer un moment mémorable, un moment qui restera gravé dans l'histoire de notre belle franchise. Oui, c'est vrai, vous avez raison, ce n'a pas été le meilleur match du Canadien hier, mais encore une fois, nous avons réussi à trouver une façon de gagner. Une jeune équipe si talentueuse qui a réussi à trouver un moyen de battre la puissante équipe du Lightning de Tampa Bay. Une expérience supplémentaire pour nos jeunes. Lane Hudson, 22 ans. Nick Suzuki, 26 ans. Cole Caulfield, 25 ans. Juraj Slafkovský, 22 ans. Ivan Demidov, 20 ans. Et que dire de notre jeune gardien de but de 24 ans, le numéro 75, number 75, Jakub Dobeš. Il s'est comporté comme un gardien étoile tout au long de la série. Comment tu te sens, Jakub Dobeš, après avoir volé le match d'hier? Ça va? Oh, tout ça pendant que j'étais, moi, Pierre Pagé, à un show de Michel Fugain à Saint-Eustache, avec entre les jambes le cellulaire. Merci, la Presse Plus. C'est la fête! Ouais. La fête! On dit bon été à Kucherov et sa bière. On dit bon été à Eagle, qui a été baveux tout au long de la série. On dit bon été à John Cooper, qui a levé son index aux fans du Canadien au Centre Bell lors du match numéro 6. Maintenant, direction Buffalo pour affronter les Sabres. Ce sera encore une fois un gros défi qui attend le Canadien. Mais tout est possible. La ville sera encore une fois bleue, blanc, rouge pour entendre à plusieurs reprises la sirène de but des Canadiens de Montréal. Oh yes, bienvenue dans Midi Fun. Bravo Pierre, c'est bon, c'est beau. Lendemain de victoire du Canadien et élimination du Lightning de Tampa Bay. Et autour de cette table, vous retrouvez des gagnants. Ils abordent les couleurs du Canadien dans leur tête et dans leur cœur. Peter McLeod! Wow. Marie-Claude Savard! Étienne Phoenix! Ben Cassette, notre idéateur! Anton Maire! Et que dire de Marc-André Hamel, le plus fier des partisans du Canadien, qui a pondu le texte que je vous ai lu en début d'émission, qui est l'idéateur derrière tout ça, derrière cette mise en scène pour, bien sûr, introduire le Canadien de Montréal. J'étais véritablement, et ce n'est pas une blague, au show de Michel Fugain hier à Saint-Eustache, au Zénith. Incroyable. Le téléphone entre les jambes, OK? Puis là, il y avait un spectateur, un monsieur assis à côté de moi, puis il était tout le temps là en train de regarder. Moi aussi, puis regarde, on a suivi la game de même sur la presse. C'est incroyable parce que toi, t'es un show de Michel Fugain, oui. Comprends-tu? Moi, je suis dans un bar Oui. avec ma fille. Et voilà. Ça, c'est à la toute fin du match. C'est une brasserie de Rosemont qui s'appelle Ma Brasserie. Ils ont décidé d'ouvrir leurs portes aux enfants. Fait que tu peux y aller en famille. Fait qu'on était toute une gang, là, un dimanche soir, à 18h, c'était-tu pas parfait? Hey, avec des parfait. enfants qui en revenaient pas d'être avec les adultes. Wow. Ils leur faisaient des Shirley Temple. Il y avait une table de baby-foot. Ils pouvaient aller jouer dehors. Ça a été magique de vivre ça avec elle. C'est la première fois. Bravo. Écoute, et la fin du match était spectaculaire. D'ailleurs, on va l'écouter ensemble avec nos amis de CTV. Let's go. Jake Evans against Nick Paul. Bouncing it back. Kucherov a shot. It's blocked. It's knocked out. And Montreal
second round to meet the Buffalo Sabres as they have come into Tampa Bay and won it 2-1. 2-1! Yeah! C'est fait. Hey, puis de Hey. voir Suzuki qui bloque le titre de Kucherov pour finalement. On va fermer les livres, là. On ferme les livres de ouais. même. Mais ça s'est poursuivi dans le vestiaire. Dans le vestiaire, Ah c'était oui. assez extraordinaire. Je pense qu'il faut aller rejoindre le Canadien hier soir, tout de suite après le match, et surtout Martin c'est bon. Saint-Louis. We're not leaving! The show keeps going! D'accord. C'est cœur, hein? Mais il y avait des fantômes là-dedans, là, les fantômes. oui, Parce que ça a tellement été difficile. La deuxième période, c'est impossible Ben, à la vivre. série, là. la série. Ah, On n'a mais jamais été capable ça. d'avoir. Ça a toujours été par un but, un côté ou de l'autre. Mais pas de tir au but, putain. Pas de tir. Non, mais hey, ça, là, plus qu'une période. Oh my Hey, j'adore God! que c'est pas. Puis un qui m'inquiète, mais il m'inquiète, puis je l'aime, mais il m'inquiète, hein, le petit Cofield. Ouais, mais Ah, ben, attends, ouais. avec Mais j'attends, les- je suis prêt à attendre. Regarde, Voyons donc, il a compté 50 C'est- buts. regarde, il a pas compté. Il a compté un but dans la série, Non, mais puis on a gagné. C'est Fait son que- body language, moi, qui me fait peur. Il a vraiment peur. Là. Moi, je me concentre sur le body body de Dobèche. OK? Ah, wow, wow, Je n'ai wow. regardé Il est en feu. que ce corps. Ce corps qui doit être un peu meurtri aujourd'hui. Oh oui. Il doit être au repos. Seigneur. D'ailleurs, ils sont au repos aujourd'hui, je crois, en J'espère. Floride. Absolument. Et ils vont prendre l'avion, je pense, c'est plus tard en journée ou demain matin. Demain matin. C'est demain matin, semble-t-il, qu'ils vont prendre l'avion pour se diriger vers Buffalo. Après ça, il va y avoir un entraînement. Et on repart ça, là, Ouais. mercredi. Et Buffalo, puis Canadiens. Hey, puis Si vous pensez qu'on est fou, Ouais, ben c'est ça, là, ils sont complètement possédés, l'autre bord. Là. Les non, autres, c'est ça ça, fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de série, puis ils le vivent, puis ils sont ben, pas à peu derrière. près. là. Hey, Fait écoute que bien. les fans de Montréal, il faut falloir être aussi cons. Là, Ah, tu sais. ben oui. ils ont gagné leur première série en 19 ans. Hey, c'est pas Hey. des farces, Non, non, hein? c'est En fou. battant J'étais là. Boston, là. J'étais là. Tu sais, J'étais là avec mon oncle Yvon. J'ai il fait avait un... battu les Canadiens? Oui, j'ai Hey. fait une caféine attaque. Ah oui, ton affaire de café. Ouais, Ouais, j'étais là. Ah, mais il y a une symbolique là-dedans. On va y revenir. Les amis, on va avoir du plaisir, c'est garanti. OK, puis inquiétez-vous pas qu'on continue à suivre, bien sûr, le Canadien, notre informateur aujourd'hui. Avez-vous commencé à faire des projets de vacances pour cet été? Parce que on a un nouveau sondage qui est publié ce matin qui est très intéressant, qui lie vacances et prix de l'essence. Ah, Je mon vous Dieu. donne des chiffres dans un instant, vous allez comprendre Hey, je rapidement. connais une équipe, moi, qui a des beaux projets de vacances depuis hier soir, par exemple. Le Lightning de Tampa Bay. Yes, les amis. OK. Hey, nous autres, on y croit, puis on y va avec I Am a Believer. Oh, yeah! Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Avec Pierre Lalonde, oh boy. Ah, non, c'est pas pour le Lightning seulement. Non, non, non. Non, pas juste pour le Lightning. Tant mieux pour eux autres, ils sont en vacances. Mais il y en a d'autres qui commencent à penser à leur projet de vacances pour cet été. D'ailleurs, Ben, on est rendu le 4 mai. Ben oui, il est un peu tard, moi, je te dirais. ben, il y en a qui sont à la dernière minute, puis il y en a qui sont prévoyants, qui ont commencé ça en janvier. Mais là, on a des nouveaux chiffres sur les intentions de voyage des Québécois. C'est ce que démontre un nouveau sondage commandé par l'Association canadienne du pneu et du caoutchouc. Écoutez bien ça. J'ai les hommes, eux autres. Le tire! Le tire. On y apprend que 56 des Québécois affirment que l'augmentation du prix de l'essence les incitera à annuler ou limiter leurs déplacements cet été. Donc, des projets de vacances déjoués par la hausse du prix de l'essence. Et 73 des répondants prévoient tout de même faire au moins une excursion d'une journée ou un séjour d'une nuit à l'extérieur, mais pas ben plus. Et on apprend également que 50 des Québécois n'ont pas l'intention d'aller aux États-Unis. Seulement un Québécois sur 10 vont tout de même y aller. Ben, c'est parce que ça nous limite beaucoup. On s'était garoché dans le van life, OK? Puis on vrai. s'était dit, on va faire du VR, Ouais, puis on va c'est aller vrai. visiter notre Québec. Mais là, si c'est diesel, ton van life, Oh! là, je veux dire, tu viens de changer ton budget. Alors là, on veut pas aller aux États-Unis. Là, ça veut dire l'Ontario, il y en a beaucoup qui décidaient d'aller là, qu'une fois qu'on a fait le tour de la Gaspésie. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai trouvé la solution. Ah oui, donc. Oh, un instant, mesdames et messieurs. Oh. C'est un breaking news.
de Marie-Claude Savard. Alors, il faut que tu nous avertisses quand tu fais non, mais de même. écoute-moi, On là, était pas mon prêts, là. plan de vacances, c'est très, très simple, OK? Je sors de ma porte patio, je tourne à droite, je fais 200 mètres vers la piscine. Oh! Et voilà. Ce plan de vacances était une présentation de Trévis et Club Piscine. Mais tout ça, ça va être très, très bon pour la province. Oui. Ah oui, Juste pour vous dire que ça l'économie va de la très, très province, bon. c'est sûr. Puis tu disais Club Piscine puis Trévis, ça va être payant pour eux autres. Il y a bien du monde, ouais. Regarde, mange de la merde. C'est pas vrai que je vais mettre une fortune de décembre, ça coupe, c'est démesuré. Crème, je l'ai les sous. Plutôt que les mettre dans de l'essence, qui est une perte de temps là, au prix qu'elle est là, je vais faire du outdooring. C'est ça. Je vais mettre ma place belle. Les pavillons outdooring. Hey, mais moi, j'ai une question. Quand tu prends ton avion, là, Ouais. tu t'en vas dans le nord du Québec, en essence, ça te coûte combien en carburant? Je veux-tu choix honnête avec toi? Oui, oui, donc. Au prix que va être l'essence, ça se pourrait que cet été moi, Je la dirais prenne pas. que... Es-tu sérieux? Soit que je la prenne pas ou que je fasse comme garde, on va planifier quelque chose. Puis bien souvent, moi, quand j'amène un ami ou quelque chose, je fais connaître, non, c'est moi, j'y allais, tu viens avec moi. Puis sinon, Là, on va le planifiera séparer. ensemble, puis on paiera l'essence ensemble. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas plus fou que les autres, là, tu sais, ça... Hey, Parce c'est que c'est- démesuré, c'est Non, démesuré. puis le bateau, c'est pas juste ça aussi. Ah oui. Les gens qui ont Le des bateaux, hey, excuse-moi. le bateau, là. tu le Ah pars, ouais, ça vient te coûter 100 piastres. Ouais. Puis là, c'est rendu à quoi? En ville, c'est 2 $. 2 $ le litre Mais d'essence. il faut faire attention, il faut magasiner un petit peu. Il y a des applications qui nous aident à économiser véritablement. Moi, j'ai trouvé de l'essence à 1,77 $ du côté À New York, tu me de dis, hein? Saint-Hubert. Non, Saint-Hubert, Je ici, t'agace, ça là. arrive ça. Puis ça bien moins cher que les autres. Non, tabarnouche, pourquoi je la prendrais à Longueuil à 2 et 1? Ben, t'arrives à Montréal, puis là, tu dis, OK, ouais. j'ai pas fait le plein, t'es à 2 et 2 le matin. Mais tu sais, je regardais ça, là, si on compare, là, aux États-Unis, la moyenne est de 4,44 le gallon, OK? Mais Ça fait combien, le litre? Et le litre, c'est 1,60 $. J'ai fait la conversion. Hey, eux autres sont pas habitués à ça en tabarouette. Non, là. Mais non. Hey, écoute, attends, en Caroline du Nord, sont Hey. à 5,50, mais en Californie, c'est 6,11. C'est l'équivalent d'à peu près 2,20 $, nous autres, le litre ici. Alors, il y a encore une marge de manœuvre pour nous autres, les Québécois, mais si tu regardes en France, le litre d'ordinaire, le 95 là, qu'on met dans le 94. litre d'ordinaire, là, OK. c'est 3,20 $, le litre. Tu comprends-tu? Et c'est bon. Fait que, puis ce n'est que le début. Et là, on parle aussi de litres d'essence. Tu en as parlé, il y a le diesel. Et il y a aussi le kérosène qu'on met dans les avions. Et là, il y a des vols qui ont été annulés. Et il y a bien des gens qui se demandent... Il y a des compagnies qui tombent aussi. Il y a une Oui, compagnie aux oui, États-Unis on l'a vu, qui a Spirit fermé. Airlines qui a Ouais, cessé c'est ses fini, là. activités. Ouais. Et là, on ne sait pas, est-ce que à la réouverture du détroit d'Ormuz, comme on a pu voir des navires passer ce matin, donc en Iran, est-ce que ça va faire en sorte que ça va régler les problèmes qu'on a? Sinon, il y a des gens qui ont réservé des billets pour aller en Europe cet été, puis là, qui se commencent à se poser la question, coudonc, on va-tu annuler mon vol? L'Asie aussi, c'est très problématique présentement. Bon, Ah oui. et moi, ça se peut que j'aille jusqu'à Louisville. Mais c'est tout. Louisville, ben c'est parfait. Me Louisville, donne sera- l'objectif, C'est quoi mettons. le festival là-bas? c'est le festival de la galette galette. de Sarrazin. Hey, voilà Marie puis la galette de Sarrazin, on le sait, hein? Alors, moi, j'aimerais savoir, les auditeurs, au 6-12-12, qu'est-ce que vous allez faire cet été? J'aimerais savoir si vous allez rester au Québec ou vous allez sortir. Si vous sortez, vous allez où? Parce que là, on a besoin de s'aider, là. On a besoin d'idées pour faire des vacances. Sinon, ça va être du staycation. Ça veut dire rester à la maison. C'est un maison. terme anglophone pour rester, justement, prendre des vacances à la maison. Tu dis staycation, mais au prix du gaz, même le steak est augmenté. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Alors, le Centre Bell va vivre à nouveau, vibrer, capoter. Et si vous êtes, mettons, sur Vigée, Avenue du Canadien, de la Montagne... En périphérie de tout ça, là. Robert Bourassa, autour de ça, là, vous peut-être que vous allez entendre un bruit comme celui-là. Quoi, c'est une moto? Non. Ça, là, c'est un gars avec un dossard, OK, qui ouvre son coffre de char puis qui bouche des trous autour du Centre Bell. Les voyons. fameux nids de poule. C'est une Mais non, initiative mais non. citoyenne. Oui, il est en bout de ligne. Oui, Sad, t'es cute. Salut! Salut, bonsoir. Salut. Alors, toi, écoute, j'ai regardé tes Ça, c'est vidéos drôle. là, sur Instagram. Allez voir ça. C'est Marquise.7. Hein? Je pense ton compte sur Instagram. Exactement, mon Instagram, c'est Marquise.7. Bon. Wow. Toi, as-tu une expertise en bitume, en asphalte? Qu'est-ce qui t'a amené là, à dire, aller boucher des trous autour du Centre Bell comme ça? Ben, dans le fond, moi, j'ai une compagnie d'aménagement paysager. OK. On faisait de l'asphalte, mais comme on faisait pas de l'asphalte industriel ou comme la grande... Des grandes surfaces, là. routes, Ouais. Exact, des grandes surfaces. On faisait plus des affaires résidentielles. OK. On avait l'habitude de patcher des trous. Alors, c'est ça, quand
quand je passe par les rues, je vois qu'il y a des trous à faire. Je me dis, je suis capable de le faire, alors pourquoi je le fais pas? Ah, fait que là, tu te mets un dossard, toi, là. Non, mais c'est tellement drôle à voir. Il se met un dossard, il regarde le trou, puis là, ça y va en web, puis t'as un genre de petit truc. Pour le taper, là? Oui, t'as pas un rouleau. Oui, t'as un compacteur, compacteur, t'as pas un rouleau compresseur, évidemment, mais. Fait que là, tout ton kit, c'est ton kit de paysagement, dans le fond, que tu traînes autour du Centre Bell. Exact. C'est fou, Red. La mairesse. Excuse-moi, ça te prend combien de temps pour boucher un trou? Ça dépend du trou, mais environ 5-6 minutes, c'est déjà fait. 5-6 minutes? Hey, t'imagines-tu, lui, il part par initiative personnelle. Puis comment, là, exemple, tu fais pas ça dans tes heures de travail, j'imagine, là, tu fais ça. Mais comment tu peux en boucher, là, on va dire, là, dans 2 heures, là? Dans 2 heures, je peux faire plein. 2 heures, là. Calme, 2 heures, je suis capable de faire, je dirais, un bon. Je dirais, je pourrais faire 100 trous. Ben, c'est fou. Non, mais il est efficace rare. Allez le voir sur ses réseaux sociaux. Bon, là, il faut quand même dire qu'au départ, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, dit bravo, félicitations, mais néanmoins, il reste que c'est une initiative citoyenne puis qu'il y a des cols bleus qui sont formés pour ça, puis c'est peut-être pas le même équipement puis les mêmes affaires. Fait qu'on comprend là, que... On comprend tout ça, mais c'est parce qu'on comprend aussi qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont en train de scraper les jambes de leur voiture. Puis, écoute, les pneus, les mags, c'est dégueulasse. Mais là, depuis que tu es sur les réseaux sociaux puis tu fais ça, comment ta vie a changé, là, Sad? Qu'est-ce qui se passe? Là? Tu fais-tu plus de paysagement ou tu bouges des trous en ville? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Depuis que c'est arrivé, là, maintenant, je suis rendu connu juste avec les nids de poules. Quand quelqu'un me voit et pense aux nids de poules, c'est ça que je dirais le vrai changement qui est arrivé. Fait que là, t'es en train de t'équiper. Juste vous dire, il y a un GoFundMe en ce moment pour aller ramasser de l'équipement pour faire le plus de trous possible, parce qu'il y en a beaucoup, là. Exact. Moi, mon but, c'est vraiment qu'on fasse toute Montréal et que quand tu roules pendant ta journée, tu trouves aucun nid de poule. OK. Wow. Regarde, moi, Sad, j'ai une mission pour toi, OK? Très bientôt, il y aura le Grand Prix du Canada Bell qui sera présenté. Oui, absolument. C'est vrai, c'est Bell est vraiment le commanditaire majeur de l'événement. Ça lui appartient, ce Grand Prix du Canada. Donc, on sait que dans les dernières années, on s'est fait critiquer que notre centre-ville était tout croche. Écoute, il y avait plein de trous. La visite arrivait et disait, mon Dieu, ça ressemble quasiment à Tchernobyl, ça n'a pas d'allure. Tu vas-tu être capable de nous en réparer un peu dans le centre-ville, qu'on ait l'air un peu moins fou? 100%. Moi, j'aimerais que rendre tout... Centre-ville, c'est ma priorité, parce que c'est là où il y a tous les touristes qui viennent, tous les événements. D'abord, ça, c'est numéro 1. Après, j'extends dans toutes les régions de côté. Mais le centre-ville, je vous promets qu'il sera 100% propre. Mais c'est incroyable. C'est pas normal, c'est un paysagiste. C'est magique, mais en même temps, ça va pas du tout. Là. Oh, non! Moi, j'ai une autre question, si tu me permets, Marie. Écoute, y a-tu du monde de la ville de Montréal, les syndicats, tout ça, qui te courent après et qui sont en maudit après toi, les cols bleus? Oui. Pour le moment, je sais pas, mais peut-être ils sont pas très contents parce qu'ils se disent comment c'est possible et c'est peut-être ça les affecte. Mais moi, je me dis, il y a quelque chose qui va mal et je prends en charge pour l'arranger. Ouais, bravo. Écoute, en tout cas, tes clients de paysagement sont peut-être moins contents, là, parce que peut-être que leur entrée de cours est moins lisse, mais nous, les Montréalais, on te remercie. C'est quoi ta compagnie de paysagement? T'as le droit de plug là, avec tout ce que tu fais pour la ville. Là. Merci. Ma compagnie, c'est Marquise Paysagement. Marquise Paysagement. OK, parfait. Un site Internet. Allez l'encourager. C'est un vrai bon citoyen. Allez le voir sur les réseaux sociaux. Il a fière allure, Saad, là. À dire de quoi, là? On n'a pas honte de le voir boucher des trous. C'est un beau bonhomme, en ça plus. se passe bien, là. All right. Là, le monde sur sa messagerie texte dit, Sad, hey, va-t'en sur Notre-Dame au plus vite. Sad, ça a été un plaisir. Bravo. Wow. Il fallait souligner ça. Fait que donne-nous des nouvelles, OK? De où est-ce que t'es, qu'on te géolocalise un peu. Puis là, si vous voyez Sad, allez porter là, un petit frappuccino, n'importe quoi. Là. Allez le gâter, là. Hein, gang? Allez le gâter, absolument. Hey, salut, Sad! Merci, c'est pour vous, je fais ça. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville, en balado à Radio Énergie. Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro au caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tims participants au Canada pour un temps limité. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7?
Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. .ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Bienvenue dans la zone McLeod. La zone McLeod. Attention, turbulence à l'horizon. Nous entrons dans la zone McLeod. Et on s'en va avec Peter McLeod. Monsieur McLeod, vous allez nous parler de quoi? Ben, je veux mettre la table pour le sujet du jour, puis c'est important, là. On veut parler de la fois que j'ai vu quelqu'un péter une coche. Oui. J'ai pété une coche, ça se peut. Mais on veut pas s'en aller dans le lot, là, le gars sauter sur du monde avec un couteau. Non, là, c'est pas ça. non. C'est la fois que quelqu'un a pété une coche, puis je vais vous donner des exemples, parce que moi, toute cette histoire-là, ça m'est venu l'idée de faire ce sujet-là. La semaine passée, je vous ai raconté, je ne raconterai pas tout ça, mais ma mère, elle s'est retrouvée avec une douleur incroyable au dos. Ils l'ont opérée d'urgence à un âge vénérable. Puis écoute, tout ce qu'on vit, moi, j'avais même fait mes adieux à ma mère avant de partir. Mais là, je descendais au CHU pratiquement tous les jours pour aller là. Et là, j'arrive, il y a une madame qui marche sur le trottoir, puis elle me regarde, puis je fais signe, est-ce que vous en allez? Le stationnement est plein. Puis c'est quand même bien fait autour de l'hôpital. Elle me fait signe, oui. Fait qu'elle s'en va dans son auto, mais tu sais, la madame, elle prend son temps. C'est correct. Ouais. Moi, je suis comme, mettons, en parallèle à elle avec mon flash-up. J'attends. Elle fait Christy de bout que j'attends. Puis elle se décide, elle recule. Puis là, moi, je m'avance, puis je me recule. Puis là, je reçois des messages. Je veux répondre aux messages de gars, je ne serai pas rejoignable parce que je m'en vais voir ma petite maman, peut-être elle ça data. Là, il arrive. Puis je suis obligé de l'expliquer un peu, là, mais la madame, elle était vraiment, vraiment costaud, là, mais vraiment costaud. Madame, je ne sais pas quel âge. Bonne pièce d'homme. Ouais, une pièce d'homme. Puis elle arrive en avant de ma fenêtre. Puis, il y a sûrement sa mère qui est en arrière, une madame plus âgée, mais toute droite, toute discrète. Hein. Mais cette madame-là, je baisse ma vitre. Oui, bonjour. Elle dit, c'était à moi le stationnement. Puis là, t'as empêché le petit gars d'aller. Il y a un autre petit gars qui est allé avant toi. Mais j'ai dit, comment vous faites pour dire ça, madame? J'ai dit, je suis pas un voleur de stationnement, là. Ah non, elle dit, c'est lui qui était bien avant toi, puis moi, j'étais après. Puis là, toi, t'étais le troisième. Mais je vous jure, l'histoire, mais l'histoire n'a pas rapport, là. Je vous le dis, ça fait longtemps que je suis là. Je m'en fous, là. Et là, elle n'arrête pas, mais je dis à madame, je ne calmerai pas. Elle dit, on sait bien, t'es le fraîchier à McLeod. Elle dit, tu penses qu'on t'a pas reconnu, ce petit fraîchier? Puis elle part. Puis là, elle me sac après que j'étais un esti de fraîchier. Regarde ton esti de truc de millionnaire. Tu nous méprises, t'es rien qu'un esti de Ben voyons, toi. Ouais, j'ai dit, wow, vous me connaissez vraiment, là, vous avez percé le gars derrière l'être connu. Mystère McLeod. Écoute, elle m'a méprisé de même, elle l'arrête plus. Puis à un moment donné, je suis comme, là, ça me monte à la gomme, mais je me dis, c'est pas vrai, je vais me sortir me battre avec une madame. Mais non, c'est ça qu'elle veut, dans le fond. Elle veut te filmer, puis après ça, dire, regarde comment elle... Elle m'a envoyé chier, là, c'est épouvantable. Puis là, à un moment donné, je relève ma fenêtre, elle recogne dans la fenêtre. Là, là, je baisse ma fenêtre, j'ai dit, écoute-moi, toi. Là, t'as-tu vu ta shape? T'es en crise parce que là, ça va être trop long marcher. Parce que mon stationnement est un peu plus proche. Mais pas beaucoup, là. J'ai peut-être 25 pieds d'avance sur elle. Je dis, gars, prenez de l'avance, là, si vous voulez vous rendre à l'hôpital. Allez-y, là. Là, je relève ma fenêtre, elle part, mais je la vois tout le long sortir, puis écoute. Là, je fais, j'en reviens pas, tu vois. Entre-temps, ma copine m'appelle. Hey, je viens d'en vivre toute une. En tout cas, papa, j'y compte ça. Fait qu'elle dit, ben là, regarde, va t'occuper de ta mère, t'as raison. Je pars, je rentre, j'arrive en avant de l'ascenseur. Je paye mon stationnement, je m'envoie à l'ascenseur, elle se tient là. Non, c'est pas vrai! Et là, il y a plein de monde. Puis elle est là, c'est le fraîchier McLeod! Puis elle crie ça. Elle est folle, c'est le fraîchier. Mais là, je sais plus quoi faire. Il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui attend les ascenseurs. Puis toi, t'es gêné. Je veux mourir. Vous me connaissez, là. C'est ça, toi, mais t'es... tu devais... Je veux mourir. Puis là, je vois une petite infirmière, une madame, en tout cas, elle est là avec son petit saut bleu. Puis elle dit, ça va-tu, M. McLeod? Je dis, non, elle est enragée vraiment, mais je peux pas me battre avec. Là, elle me pogne par le bras, puis elle m'amène plus loin. Il y a comme une boutique de cadeaux, là, quand tu vas. Oui. Fait qu'elle me rentre là, puis ça, puis elle me parle. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai depuis le stationnement qu'elle me traite de fraîchier, puis que j'ai un truc de millionnaire, puis un ci, puis un ça. Elle est vraiment enragée après moi. Fait que la nana, fait que là, elle dit, je vais aller voir. Elle s'étire, elle va voir, elle fait. Le champ est libre. Viens-t'en, Peter. Écoute, c'est une farce, là. Elle a même pesé sur le bouton de l'ascenseur. Là, l'ascenseur arrive. Je fais tabarnak. Puis là, je suis toute stressante dans moi. Je suis bouleversé pour ce que je m'en vais vivre à côté de ma petite maman, puis je vais être fort à côté d'elle. Fait que là, je dis, bon, ressaisis-toi, je me mets un sourire dans la figure, tout ça, je sors de l'ascenseur, j'arrive à la chambre à maman. C'est pas vrai. Non! Je sais pas ce qu'il allait voir, c'est la personne. C'est la chambre à côté de maman. C'est pas vrai!
C'est quoi les chambres? Puis elle n'est pas dans la chambre, elle reste dans le corridor, puis elle compte à tout le monde qu'elle a vu le trou de cul à matelas. Ben non, mais voyons Je l'entends donc. parler fort. Là, Là, ta mère entend ça de l'autre bord? Ben là, elle s'est fait opérer la veille, fait qu'elle n'est pas trop. Elle peut pas Et de trop. la morphine dans ce cas-là. Hey, vive la morphine. T'as raison, Marie, t'as raison. Oh, Écoute. Fait que là, c'est ça. Je suis rentré, puis à un moment donné, je suis resté tellement longtemps avec ma mère qu'à un moment donné, elle a quitté. Ah, parti. Elle n'a pas donné de coup de clé sur ton char. Et puis le pire, c'est que ça a donné, à un moment donné, j'ai sorti pour aller prendre l'air en bas. Là. À un moment donné, ça sent pas tout en bas dans ces hôpitaux. Là. Puis là, je la vois. Elle marche, puis elle passe en arrière de mon camion. Mon camion était parqué vis-à-vis du trottoir. Elle a arrêté devant. As-tu pris le numéro du sang? Je sais pas. Là, mais elle n'a rien fait dessus? Non. Okay. Mais je la voyais live. Là. S'il y a de quoi, j'étais stand-by. Mais non, elle a fait pas... que toi, t'as vécu en direct du stationnement de l'hôpital ce que je vis sur les réseaux sociaux tous les soirs. un petit dimanche ou un petit mardi. C'était épouvantable. Mais là, ça n'est un exemple de quelqu'un qui pète une coche. Mais j'aurais pu dire n'importe quoi. Dire, madame, on va changer de place. Je vais la prendre. Je vous le dis, là, elle m'aurait craché dessus. Elle cherchait quelqu'un pour se pogner. Là. Ah, ça y tentait. Là. Tu sais, des journées que ça te tente. Là. T'es tombé dans sa journée. Puis la dernière chose, j'ai dit quand elle s'en allait, j'ai dit, vous êtes vraiment malheureux. Elle se virait avec tout le truc que t'es bien. Ah ben voyons donc, toi. C'est là que j'ai fait ça donne à rien. Je peux pas croire que je me suis choqué pour ça. Ou vous avez vu quelqu'un choqué pour ça? Ben oui, absolument. OK, on va voir. Pierre, tu nous parleras d'un certain Grand Prix de Formule 1. Non, tu nous le compteras. Le Grand Prix de Jerez. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Vous écoutez Énergie, ta musique, tes chums, ton fun. On est là jusqu'à 13h. Marie-Claude Savard, Pierre Pagé qui vous parle, l'excellent Peter McLeod qui nous a amené le sujet d'aujourd'hui. Je peux pas croire que je me suis choqué pour ça, OK, que ce soit après un objet. Quand je pense à un objet, je pense tout le temps à la scène de Martin Matt où il essaie de réparer l'interrupteur électrique pour les lumières puis le tabarnouche lui il choque pas à peu près. Ça peut être un match de sport, rénovation, recette. Et parlant de match de sport, moi j'ai une anecdote quand même assez spectaculaire qui s'est passée en 1997. Et en 1997, c'était vraiment l'année Jacques Villeneuve. Ah oui, c'était en course de Formule 1, c'était l'année Jacques Villeneuve. Et avec Schumacher, écoute, c'était quasiment rendu des combats de rue. Là. Absolument. C'était fou, chaque Grand Prix, tu te rappelles, Marie? Oui, absolument, je couvrais ça à l'époque. Moi, ben oui. J'étais dans le paddock, man. T'étais au feu de l'action, dans le feu de l'action. Tu te souviens du Grand Prix de Jerez, en Espagne, le Grand Prix de Formule 1 qui déterminait qui allait être le champion du monde. Oui, puis c'est un circuit en côte là, qui n'est pas facile. Oui, c'est vrai. Alors, Pierre, mets-nous en contexte. C'est-tu un matin? C'est un matin. J'étais en robe de chambre avec José. On est là devant la grosse TV. C'est un gros meuble qu'on avait dans le temps, tu sais, les gros meubles. Fait que là, on écoute notre course, comprends-tu? Puis là, Jacques Villeneuve est dans la courbe, à peu près vers la fin. Il reste 4-5 tours, peut-être. Et il est dans la courbe avec Schumacher. Et là, Schumacher, on le voit très bien. Je m'excuse. Il donne un petit coup de roue. Il donne un petit coup de roue. Puis là, regarde, moi, je viens. Il donne un coup de roue dans la voiture à Jacques Villeneuve. Ben oui. Et là, je viens en tabarnak, comprends-tu? Je me lève. J'ai mon café dans une main. J'étais en robe de chambre. Puis je regarde la télé. Puis je dis, tiens, mon tabarnak! Touf! Il a craché dans la TV. Il crache dans la TV. Mais direct. Là, Ouais. José me regarde. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Quoi? Hein? Non? Hein? Là, j'allume. T'étais plus là. Ah, j'étais plus là pantoute. J'étais Non, mais tu sais, possédé par la course. Là, imagine son cerveau, ce qui se passe pendant celle-là. Qu'est-ce que je fais? Je donne un coup de pied dans la télé, je donne un coup de poing dans la télé, je lance quoi dans la Je vais cracher dans la Cracher télé. dedans, Ouais. C'est ce qui revenait le moins cher, Pierre. Ouais, c'est ça. Non, laisse la tasse, là. On va chercher les affaires, nettoyer la TV. Là, écoute bien, là, tu vois, on voyait quasiment plus à la course. Fait que là, c'est ça, c'est mon expérience de choquage. Et je me souviens toujours des yeux de José qui me regardait un peu. T'es pas fier. Non, T'es un peu découragé, effectivement. Elle qui a de si jolis yeux. Ah bon, ben là, il était un peu fâché. Éric est à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Allô, Éric? Salut la gang, ça va bien? Salut. Et toi? Moi, c'est après une guirlande de sapin de Noël. Oh, Seigneur! Ah, mon Dieu. Elle voulait pas se J'avoue, placer. là. Ah, c'était cœur, hein, ça. Une guirlande qui a plein de petites billes après, là, c'est blanc, tout ça de différentes couleurs. Mais moi, j'avais enroulé ça autour de bâton, justement, pour pas pogner les nerfs, le Noël d'avant. Je sais pas comment qu'elle a fait son compte, elle était plus déroulable.
Non, puis je vais t'avouer, là, moi, là, combien de fois, ça m'en prend beaucoup. Le sapin, il faut vraiment que je fasse ça sur plusieurs jours. Il faut que je monte le sapin, puis après ça, OK, les lumières. Puis moi, je branche toutes les lumières d'avance pour être sûr que je ne vais pas les enrouler pour me rendre compte que le courant du milieu ne fonctionne pas. Ouais. Ça m'est arrivé une année, tu n'as pas idée, je me suis mélangée entre les lumières qui étaient déjà prémises et celles que je rajoutais par-dessus parce que j'aime beaucoup la lumière. Et j'ai toutes branché à mauvaise place, OK? Et là, je n'étais plus capable de me défaire de aussi quoi qui est branché. Ça savait plus, là. Non, puis il faut vraiment que tu sais, comme un enfant, il faut que tu te mettes dans le coin. Ah, faut que tu respires. Que tu te mettes toi-même en punition pour respirer parce que tu vas... La tentation de tout prendre... Tout péter. Mais là, les nouveaux sapins que tu achètes, pas naturels, là, bien sûr, artificiels, ils viennent avec les lumières directes dedans. C'est ça que je te dis, mais moi... Tu peux en là, rajouter, tu peux en ajouter d'autres. C'est ce qu'elle a fait, elle en a ajouté d'autres. On peut en rajouter d'autres. Oui. Moi, les miennes avaient 5 ans, les anciennes lumières. Fait qu'il y en avait des courants qui marchaient plus. Fait que là, ça, c'est l'affaire la plus imbécile dans l'histoire de l'humanité. Quand t'as, mettons, il y a 150 petites lumières dans une place, puis s'il y en a une qui est brisée, le reste marche pas. C'était con, ça. Je pense que ça fonctionne plus vraiment de même, mais quand j'étais jeune, on a tellement sacré. Non, mais l'inventeur de tout ça méritait la peine de mort. Comment tu fais de trouver c'est quel qui marche pas? Écoute, c'est une machine à colère, c'est sûr. Ça finit comment? Ouais, ça finit comment? Je vais finir savoir avec Éric comment ça finit avec ta guirlande, toi. Ben, moi, ça finit, c'est parce que ma femme de l'époque, elle disait, m'a t'aider, là, tu commences à poigner une neige. Je dis, non, je vais être capable. 2 minutes après, je me suis levé, puis on foutu le camp dans la poubelle, puis elle était fâchée après moi parce que je l'ai pas laissé m'aider, puis moi, je poignais une neige, puis j'étais plus parlable. Non, c'était vraiment pas agréable comme... début de Noël, maintenant. Non. Tu disais mon ancienne blonde, genre, mais j'espère que c'est pas à cause de ça que ça a terminé. Non. Non, une autre raison. C'est sûr, là. C'est ça. Ça aide pas. Wow. Hey, salut, Eric. Bye, Eric. Salut. Hey, on a-tu le temps d'aller à Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui, donc. C'est Jean qui est là. Salut, Jean. Hey, salut, la gang. C'est-tu toi qui as pété une coche ou t'es témoin? Non, c'est moi qui ai pété la coche, solide, là. J'avais acheté une étagère Ikea en banane. Et puis, c'est ça. Là, il manque un morceau, là, il échappe un morceau ici, puis là, puis ça fitait pas. J'ai perdu patience, je l'ai démoli à coups de marteau. J'ai foutu ça dans les poubelles. Moi, ça se peut. Ça a été terminé. Puis Ikea et moi, c'est terminé. Mais on vient qu'on prend ça personnel, hein? On pense que le meuble, tu sais, il a des intentions. Puis il me cherche, le tabarnak. Il me cherche. Là. On vient fou comme ça. Là. Non, parce que tu veux déjà apprécier la beauté du meuble, mais tu es obligé de le monter. Moi, j'ai, au fil des années, que ce soit pour Noël ou pour le Ikea, perfectionné une technique. Puis je vais vous le dire, c'est quoi? Il faut lire les instructions complètes très calmement en prenant un café, puis longtemps avant de monter le meuble. OK? Ensuite, il faut sortir tous les petits cossins. Puis là, je vous le dis, là, identifier les vis A, B, C, D, puis vraiment bien les visualiser. Comme sur le papier, là. Ensuite, et le lendemain de tout ça. Tu le fais le lendemain? Là, tu montes il y a des tentes au lieu dans ton oui, affaire. non, parce que déjà que ça fait monter la pression de lire les instructions puis de checker vite. Tu sais, surtout, tu regardes l'affaire, j'avais acheté une affaire, tu sais, genre, tu montes à ça, c'est un rectangle. Là. À la base, c'est simple. Là. C'est un rectangle, puis il y a 2 tablettes là-dedans pour mettre des chaussures. Puis c'était pour mon chalet à Cookshire. Puis écoute, quand tu dis là, que j'ai jamais vu le bout de ça, là. Je l'ai pas vu le bout. C'est un de mes amis, il m'a donné, il dit, gars, Pete, laisse faire, puis il est parti avec. Puis, genre, 2 semaines après, en venant prendre un café, il m'a ramené mon meuble, il était tout super. Il t'a monté. Mais écoute, il n'y avait rien, là. C'est un rectangle avec 2 tablettes. Mais c'est ça. Mais qu'est-ce que ça dit? C'est parce que je ne l'ai pas fait aussi. Exact. Et il y a des tutoriels sur YouTube, je tiens à vous dire, des monsieur, madame, tout le monde. Puis, privez-vous pas de monsieur, madame, tout le monde qui prend son temps pour vous expliquer comment monter les affaires. Les amis, on va poursuivre tantôt. Je peux pas croire que je me suis choqué pour ça. Un objet électronique, match de sport, rénovation, recette. Hey, la mécanique. La mécanique, là, c'est pas tout notre métier là, de faire ça. Là. Des fois, tu peux sacrer là, après une botte qui est mal placée. Oui, les têtes d'oreiller. Je t'ai jamais compté ça. Mais une hausse de quoi, excuse-moi? Non, mais gars, hey, au retour, surveillez-nous. Un drap contour. Les draps contour, là, tabarnouche, ça n'a pas de bon sens, mais écoute, les oreillers, chez nous, c'est quasiment un drame. Hey, on vous explique ça, mais on a besoin de vous autres. 790-094-3, 1-800-665-5440 et la messagerie texte énergie, le 6-12-12. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi. Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccino glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tims participants au Canada pour un temps limité. Et les rouges s'éteignent, on roule
au circuit Gilles Villeneuve. Belle GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. On poursuit, on s'en va dans la belle région de la Beauce avec Steve. Allô, Steve? Allô? Salut! Alors, tu t'es choqué après quoi, toi? Moi, j'avais une débroussailleuse à essence 2 temps. Oui. Et à toutes les fois, je réussissais à la partir, de la démarrer, tout allait bien, mais aussitôt que je venais pour peser sur le gaz pour l'accélérer, elle étouffait la tabarnak. Oh, la tabarnak! Mais le pire, là, je sais, c'est quoi, là? Le problème? Oui. C'est aussi niaiseux. Là, en bas, il y a comme un genre de petit anti-pollution. Là. Ouais. Tu te dévisses ça, t'enlèves ça. Là, c'est tellement niaiseux. Là. Écoute, tu le passes au vent, tu remets ça là, c'est mais parti. j'ai l'impression que malheureusement, il y en ça. a beaucoup qui l'enlèvent. Là. Mais je suis certain, moi, ça m'a fait la même affaire. J'étais arrivé là, et les gars à Val-d'Or, ils ont parti arrêter, ils ont fait payer. Ça lui a pris 2 secondes, me l'ont réparé. Il a même pas voulu que je le paye. Mais j'ai le feeling que c'est pas ça qui s'est passé avec toi, hein? Non, c'est moi, justement, je l'ai envoyé faire réparer. Je l'ai fait vérifier une coupelle de fois, puis elle me faisait tout le temps la même affaire. Fait que j'ai fait un court-circuit avec après 1 an. Ça veut dire quoi? C'est une fin de vie. Il l'a tempé d'un arbre. Il l'a plié en 2. Il a frappé. Il a fait un coup. Il l'a pété d'un arbre. Il l'a pété. Steve, merci de nous avoir parlé. Je pense qu'il a encore sur le cœur. Je pense que oui. Mais quand même, il faut le dire que le feeling est bon. Tu sais, quand t'es choqué après un objet, là, de... C'est après que tu fais comme... Pas mauvais. Moi, j'ai la housse de couette, là, c'est tellement difficile. Parle-nous donc, hein, tu l'avais dit tantôt. Mais c'est dur, les housses de couette. Là, t'es perdu. Tu sais pas où c'est que la couette, tu l'as mis du mauvais bord. Puis là, à ce temps, il y a des cordons là, pour que tu saches les coins. Ouais. Mais là, tu fais un nœud, après ça, tu veux la laver, il faut que tu défasses le nœud. Moi, la housse de couette, là, je te dis, ça vient me chercher. Faut vraiment que je me calme avant, soit de la mettre ou de la défaire. Laver la housse de couette, je sais pas. Puis il faut, à un moment donné, les plumes se ramassent toutes à la même place. Il faut tout... Écoute, c'est un art. C'est un art. Comme faire un lit. C'est un art, faire un lit. Faire un beau lit, là, avec pas de plis, là. Écoute, plus que le lit est gros, plus c'est fatigant. Tu sais, un king, là, je vais te dire, là, que le drap contour, là, il est loin, l'autre coin. Là. Il est vrai. Le coin opposé, là, il est loin. Mais là, hier, moi, j'ai fait mon oreiller, tu sais, après le lavage, tout ça, je fais mon oreiller. José me voit aller, elle était découragée. Elle dit, tu fais 32 ans, je te montre comment faire. Elle était quasiment rendue choquée. Moi, puis là, il faut que tu rentres tes mains, puis là, à l'intérieur, avec les côtés. Mettre les coins d'un coin. Bon, les coins d'un coin, puis tout ça. Puis moi, mon Dieu. T'as un petit rabat, toi, j'imagine? Oui, le petit rabat, puis qui rentre par en dedans. Puis là, regarde, c'est sa coche avec Joe, là. Regarde, il faut que ça soit sa coche. Merci beaucoup à Steve. Éric Lepage, un fidèle de l'émission Micro iHeart. Salut la gang. Vendredi, j'ai été voir le film Michael Jackson, puis il y avait 2 madames déplaisantes qui étaient assises à côté de nous autres. À chaque fois que je mettais la main dans le sac de popcorn, elle soupirait. Là, ma femme, elle me parle à un moment donné, la madame, elle regarde ma femme, elle dit, là, vous allez vous fermer, là. Oh, ouais. Et je m'en reverrai, j'ai pogné mon popcorn, j'ai vidé mon popcorn sur la tête. Ben voyons, non. Beaucoup, bonne soirée, madame. Non, Éric. J'espère qu'il n'y avait pas extra beurre. Ouais. C'est même pas du beurre, c'est de la garniture. Imagine-toi que t'as le fond de tête plein de garniture. Ça peut te fucker une coiffe. Oui, ça peut te faire. Stéphane de Mascouche nous dit sur la messagerie de texte, quand on a perdu la médaille d'or aux Olympiques cet hiver au hockey, j'ai garoché la manette de la télévision au bout de mes bras, puis j'ai fermé la télé aussitôt qu'on s'est fait scorer. Donc, il a brisé sa manette en même temps. Carl de Sherbrooke est notre prochain. Salut, Carl! Ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Raconte-nous, c'est toi qui as pété une coche ou t'es témoin? Pété une coche, tu sais, quand tu dis c'est un plan, il faut 2 personnes pour monter de quoi, ça semble bien, puis des choses comme ça. Il y a des communautistes qui disent. Oui. Moi, je suis pas trop genre à respecter ça parce que je suis comme capable techniquement tout seul. OK. Fait que là, je tape pas dans le garage chez nous à faire un alignement, t'as un roulement, c'est moi un bearing, là. Puis un shaft, il y a une affaire bien banale. Fait que là, ça marche comme pas. Là, je demande à ma blonde, tu peux me donner un coup de main, puis ça marche comme pas. Là, je me mets de la graisse après ça. J'essaie d'aligner ça, mais la porte de garage, j'ai une porte 10-10
même plus 10 par 20 peut-être, une porte de garage, mais grande ouverte, on est en plein été. Là, je me mets à sacrer parce que là, j'étais en transe. J'étais en transe. Tu vas rentrer, mais attends. Là, je t'ai mis de la grève, je te dis, c'est moi qui décide, tu vas rentrer. Le chef est bien graissé, puis tout. Mais là, en fin de compte, au bout de 20 minutes, je sors dehors, la voisine, la checkait, moi, ma blonde sortie du garage, on avait l'arcade, là. Oui. Hey, elle va rentrer, l'autre. Ben graissé. En même temps qu'il me l'a dit à son père, elle dit, Carl, tu te rends compte de toutes les conneries que tu as dit dans le garage? Là, la voisine nous regarde les deux, on a l'air de deux comme fuckerelles, là. Mais c'est comme Mais Carl, t'es pas tout seul. Carl, écoute bien, Simon de Prévost nous a écrit, OK? Il dit, l'an passé, on a acheté un gazebo en bois puis en tôle à assembler. OK? C'est les pires, ceux-là. J'ai sacré du début à la fin pendant 3 jours de temps que ça m'a pris pour le monter. Ma blonde l'a baptisé le cabarnac. Ouais. La cabane, cabarnac. J'en ai acheté 2. Ma copine en a acheté 2 l'année passée. Ça venait avec des vis, là. Ça, c'est quoi, là, mettons, on va dire? C'est pas grosse vis. Un quart de pouce. Ouais. Elle avait fait venir ça de je sais pas où. Puis c'est quand même une belle grandeur. Puis au prix que ça coûte, à un moment donné, cher. Fait qu'elle avait trouvé un deal, mais je vous le jure. Je peux pas expliquer combien de temps on a passé là-dessus. Ah non. On a fait venir un gars, il en a monté un, le deuxième, c'était pas clair, ça, et les deux sont complètement scrap, finis, écrasés. Ah ouais. J'ai fallu que je les ramène à l'espèce d'éco-centre de Val-d'Or. Là. Moi, j'ai juste vous donner, ça va terminer mes conseils, là, j'en ai donné beaucoup, mais je vais vous en donner un autre. Je voudrais seulement saluer Carl à Sherbrooke, puis salut, le remercier. Merci beaucoup, mon Carl, de nous avoir parlé. Salut. Gazebo barbecue. Ouais. Ça prend un expert. Ça prend des professionnels. Écoute. Ou des gens bien relax. Moi, là, j'en connais, là. Mais il faut pas te déranger. Tu les laisses aller. Ils vont s'installer là-dessus, puis bien doucement. Ah, mais moi, mon ex-beau-frère, moi, je suis pas faite pour ça. Même lui, là, je veux dire, il peut tout faire. Et je te jure, sa limite, c'est le gazebo, le barbecue. Parce que tu vas arriver, ça va tout être fini, puis il va rester un morceau puis une vis, puis tu le sais pas pourquoi. Dans toutes ces machines-là. Puis là, le barbecue, à chaque fois que tu l'allumes, tu stresses parce qu'il t'est resté un C'est peut-être la vis qui empêche que ça l'explose. Là. C'est ça. Puis tu peux te blesser gravement avec un gazebo ou un barbecue. Oui, particulièrement avec le barbecue. Il faut que ça soit monté par des professionnels. Et parlant de professionnels, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il s'en vient dans les prochaines minutes. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Qui sont ces personnes? T'es qui, toi? Je ne sais pas comment tu t'appelles. T'es qui, toi? C'est un grand spécial aujourd'hui des Canadiens de Montréal. Alors que vous entendez actuellement Marie-Claude Savard, qui a pratiqué toute la fin de semaine son orgue. Mais elle n'a pas une ça vite, elle. Pas une ça vite. Je suis allée chez Dianorgue à Sainte-Catherine. Oui, voilà. Absolument. C'est un orgue de marque Hammond, qu'elle utilise. Et bien sûr, pour les prochains matchs du Canadien, parce qu'il y aura prochain match. Et là, on pense, bien sûr, à nos anciens Canadiens aussi. Ben Cossette est là, monsieur. Absolument. Allô? Bravo, Marie. T'es bonne? Oui, merci. Bonne, hein? Avec les pantoufles puis tout ça, elle est excellente. Ça arrête pas. Meilleur que Diane Bibeau. C'est incroyable. Spécial glorieux aujourd'hui. T'es qui, toi? On va aller revisiter nos anciens Canadiens. Oh, nos anciens. D'où la musique de Marie-Claude. Exactement. Là. Merci, Marie-Claude, encore une fois. C'est très, très bonne. Oui. Alors, dans le fond, c'est votre prénom et votre buzzer. Parfait. Je vous donne des indices. Vous devez deviner de quel ancien joueur je parle. Okay. Et je vous le dis tout de suite, on va changer un petit peu le règlement. Si vous répondez après la première énigme, le premier indice, c'est 2 points. Après ça, c'est 1 point. Ouais? Parfait. Oui, parce que vous allez voir, il y en a que c'est facile, il y en a que c'est plus dur. OK. T'es prêt, Pierre? Ah, mais absolument. Oh, le thème officiel, c'est maintenant parti. Numéro 11. Peter Yvon Lambert. Bravo, Peter. Donne assez Pierre, mais comment qu'il tombe? Ça répète Sakou Koivu, là. Ça répète Sakou Koivu. Ça répète même Brendan Gallagher. Ça aurait pu. Oui, mais on parle d'anciens. On parle d'anciens. Gallagher est toujours avec l'équipe. Mais il ne joue que presque plus. Si je me fie à sa couronne de cheveux, il est ancien quand même. Ici, la petite couronne à l'arrière. Ouais, si je me fie à la tienne, ça s'en vient. Non, mais je suis un ancien, Pierre. Une belle tranche de ballonné. On enchaîne. Exactement. Alors, j'ai une grosse voix. Au jour de l'an, j'adore souhaiter du bonheur et de la santé. Pierre, il s'agit de Serge Chavard. Bravo, Pierre. Oui, la grosse voix. Du bonheur et de la santé, t'as pas une de la santé. Ça, Pierre, c'est juste un point, là, tiens. Oui, je sais. Oui, c'est un point. C'est vrai, toi, t'avais un 2 points, toi, avec Yvon le bateau Lambert, le petit bateau. Mais c'était mon dernier indice, les petits bateaux pour Yvon tantôt. C'est un dernier indice. Bon. Ouais, mais moi, c'est... Oui, on donne un point tout de suite à Marie-Claude. Oui, Bravo.
Mais, hey, Pierre, mais en deux de suite, je vais faire une autre erreur. C'est sûr. OK. On m'a oublié depuis belle lurette. En quoi? On m'a oublié depuis belle lurette. OK. C'est pas correct, ça, ma tournée de phrase. Donne-nous un autre point, Marie. On va y fermer la trappe tout de suite. Elle est fatigante. J'ai hâte qu'elle rejoue de l'orgue. On peut lui donner la victoire aussi. Elle rejoue donc de l'orgue. Hey, je sais pas si elle est capable de jouer le quiz en même temps qu'elle joue de l'orgue. Ben, je pense... Oh, Marie, bravo, Marie. C'est placé. Donc, on m'a oublié depuis belle lurette. Oui. Gardien de but. Pierre! Moi, je pense que je le sais. Non, vas-y, t'as pas le droit, là. T'as pas le droit. dis-le. OK, dernier indice. On me surnommait Red Light. Pierre! C'est plan. Hein? Refusé. Oh non, c'est André Racicot. Bravo, Mais je Pierre. m'étais pas trompé. Merci, Marie. André Red Light. Dis-le. Oui, mais je... Là, ça, je pense que c'est 0.5 points, ça a rendu en troisième. Non, la lumière était tout le temps rouge en arrière. Trop de but, Red Light, Racicot. Ouais. Il bronzait dans le cou, c'est ça. Marie, elle est bonne, Marie. Elle était 40. Elle joue plus écho, là. Elle joue de là. Non, mais elle est très bonne. Elle est vraiment bonne. Prochaine personnalité, ancien Canadien encore une fois, responsable des anciens. Pierre, ouais. Il s'agit de Patrice Brisebois. Non, Pierre. Ben, c'est lui actuellement. Marie-Claude. Non, hey, on cherche des vieux. Marie-Claude. C'est Pinot. Oh, je dirais même... Ah ben oui. Peter. Bonne réponse. Mais c'est rangé en roule, voyons, là. Je joue de l'orgue en même temps, de moins break. On me glisse à l'oreille. Le point Marie-Claude est refusé. Point Peter. Merci. C'est dégueulasse. Je sais que c'est dégueulasse, mais t'es bonne à l'orgue. Ah, franchement. Non, mais à un moment donné, les flous, on est mais tannés. On est tannés des flous. Des flous? OK. OK. Prochain ancien. Prénommé Vladimir. Mon nom en russe veut dire Malaham. Pierre, il s'agit bien sûr de Vladimir Malahov. Exactement. Malaham. Tu sais, tout le monde sait ça. Oui. Tu savais pas? Il s'est fait prendre en ski dans le Ben oui, je m'en souviens très bien. C'était un bon il joueur jouait blessé. de hockey, Ben oui, vraiment, un match sur 5. Un grand scandale. Était-il en ski? Hein? Ah. Il était pas en ski. Oui, Marie, tu as des détails pour nous. Je le sens. Tu faisais pas de slalom? OK, bon. Prochain joueur. J'étais l'un des préférés de la jante féminine. Peter, je vais essayer Chelios. Malheureusement, ça, c'était le préféré. Là, Marie-Claude. Là, il est éliminé pour ce tour-ci. Oui, il est éliminé. Je vais faire de la marde de bord. On m'a souvent parodié. Marie-Claude. José Théodore. Non. Oh. J'ai compté 50 buts à plusieurs reprises. Marie-Claude. Stéphane il Richer. Non, Point il s'agit de Guy Lafleur. Non, aucun point. Aucun point, personne. Elle l'avait dit. Dire, point Pierre, c'était ouvert la trappe. Oui, mais pas. C'était non, 0 plusieurs Pierre. reprises. Ben, il l'a fait 2 fois. Non, Christy, 2 fois, c'est rien là comparé de Lafleur. Ben ouais, mais c'était pas lui que je cherchais. Mais là, je veux bien, tu me parles de Lafleur. Mais je vais te parler de On cherchait qui? C'était Stéphane Richard. Enlever des points, là, parce que c'est. Moi, je vais m'enlever un point. Ouais. Je vais m'enlever un Parce point. que Marie-Claude a dit Stéphane Richer, j'ai dit point. Je te le donne, Pierre. Elle te donne le point. Puis là, t'as dit Guy Lafleur, je t'enlève un point. Parfait. Dernière question. Pour 8 points. Oh. On y va pour 8? En l'honneur de Doug Riseborough. OK. J'ai gagné la Coupe Stanley. OK. Toujours blessé, même si j'ai le même nom qu'une pharmacie. Ah, c'est Pierre. Marc-Claude. Pierre, il s'agit bien sûr de Benoît Brunet. Bravo, Pierre. Avec tout ça. C'est parce que quand t'as dit blessé, j'ai pensé Maurice Richard. Parce qu'il avait joué série blessé. Le pied cassé. Benoît Brunet aussi. Oui, absolument. Ouais. Mais Benoît, des fois, on se demande s'il a joué. Il était tout le temps blessé. Puis même lui, il fait des farces là-dessus encore aujourd'hui. Voici donc le résultat final. Oui. Marie-Claude Savard, 3 points. Quand même. Wow. Peter McLeod, 3 points. Et votre très humble serviteur, Pierre Pagé, 3 points! C'est une triple égalité! Mais non, mais c'était pour 8 C'était points 8 le points, dernier. Denis. Mais c'est bon, d'où? Je m'enlève un point sur le 8 points, donc 7. Et ça fait 7, 8, 9, 10 points pour l'excellent. Ça va bien, Pierre? Oui. Viens-t'en avec moi, on va aller prendre du jello dans le corridor. Là. On rajoute un point pour l'honnêteté à Marie-Claude. OK, parfait. Ouais, 4 écoute, finalement, Pete finit dernier. C'est de la merde. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Et les rouges s'éteignent, on roule au
circuit Gilles Villeneuve, Belle GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau.